Chers compatriotes, vaillant peuple congolais, qu'il me soit permis de vous rappeler aujourd'hui que l'indépendance de nos pays africains en général et celle de la République du Congo en particulier était le produit d'un rêve d'émancipation, un rêve de prospérité d'un peuple, un rêve que portaient nos pères. En saisissant l'opportunité de changement offert à notre peuple par le Dieu Tout-Puissant, ils nous offrirent au prix de leur sang l'indépendance que tous nous vénérons. 50 ans après, sous la direction d'un clan, groupe et une classe politique animée par des motivations égocentriques, le Congo a beaucoup changé. L'encombre en est que pendant que le monde évolue et que certains pays dits émergents de l'époque se développent et avancent dans des nouvelles technologies, dans l'amélioration des conditions de vie de leur peuple, le Congo, lui, a beaucoup changé en reculant 200 ans en arrière. Ce pays qui, dans ses premières heures d'accession à l'indépendance, présentait déjà des perspectives intéressantes dans le domaine de son industrialisation, avec des réalisations des usines que je peux citer, la sucrerie, la brasserie, huilerie, savonnerie, l'usine de contreplaqué, centrale hydroélectrique du Djoué et de la Bouenza, la cimenterie, l'usine textile, le barrage du Kouilou, pour ne citer que ceux-là, se retrouvent aujourd'hui au-dessous des limites de la pauvreté, avec un peuple qui n'a ni paix de cœur, ni tranquillité des esprits. Un peuple qui ne s'est jamais remis des blessures de guerre civile, qui n'arrive pas à manger à sa faim, qui meurt de toutes sortes de maladies, parce qu'il n'y a ni hôpitaux, ni médicaments. On nous a parlé des acquis de la nouvelle espérance, qui se résume, comme vous le savez, par l'acquisition des villas et châteaux à l'étranger, l'achat des grosses voitures que le peuple dans sa misère admire sur les voies non bitumées de Brazzaville, le gonflement des comptes à l'étranger, des séjours dans les hôtels de luxe. Ensuite, on nous annonce une ambition collective portée par le chemin d'avenir. Que personne ne vous trompe. Nouvelle espérance, chemin d'avenir, peuple congolais, gouvernance par la preuve, ne sont que les jeux de mots. Une démagogie qui a pour seul but de vous aveugler de plus belle, afin de bien vous engloutir. Pour que à jamais le riche et ses enfants restent riches et que le pauvre et ses fils restent pauvres. De la démagogie parce qu'après plus de 20 ans de pouvoir sans partage, ce n'est pas en 2010 que M. Sassou et son gouvernement vont offrir au Congo des perspectives à la mesure de ses ressources. De la démagogie parce que la paix ne se trouve pas dans la culture de la peur. S'il nous était possible de voyager dans le passé et entendre la conversation de nos pères au sujet de ce qui serait le Congo 50 ans après, s'il nous était possible de ramener nos ancêtres dans ce monde des vivants, ils auront honte de nous. Ils auront honte de nous présenter comme leurs descendants. Ils ne croiront jamais qu'un pays si riche en ressources minières, une terre favorable à une diversité de cultures vivrières que je peux citer le manioc, la banane, le plantain, la patate, l'igname, le maïs, le riz, l'orange, l'ananas et toute cette diversité de légumes que nous avons. Un pays riche en culture industrielle. J'ai cité le palmier à huile, l'arachide, le cacao, le tabac, l'ivea, canne à sucre, café et autres. Serait ce qu'il est aujourd'hui. Nos pères comprendront si le Congo était debout. Ils nous encourageraient si le Congo était ne fût-ce qu'à genoux. Mais le retrouver totalement à plat ventre comme il l'est aujourd'hui, c'est une honte. Le pouvoir de Brazzaville nous parle d'une récompense de nos sacrifices. Une fois que le Congo atteindra le point d'achèvement de l'initiative du Fonds monétaire international et la Banque mondiale en faveur des pays pauvres très endettés, il devrait plutôt parler de vos sacrifices,
et non de nos sacrifices. Car comme vous le savez, les tenants du pouvoir ne sont sous aucune privation. C'est le peuple au contraire qui est privé de tout, y compris ses droits élémentaires. Et c'est aussi ce même peuple qui est obligé de faire des efforts pour survivre dans cet enfer apocalyptique créé par les tenants du pouvoir. Et même si le Congo accédait à l'initiative du Fonds monétaire international et la Banque mondiale en faveur de pays pauvres très endettés, qui seraient les bénéficiaires? Serait-ce le peuple ou les mêmes gourous qui continuent à piller les finances du Congo? Nous savons que malgré ces dettes publiques, le Congo a des moyens d'éliminer la pauvreté de sa population. En considérant juste des sommes qu'affiche son budget pour 2010 et les richesses accumulées par ses dirigeants chaque année. Peuple congolais, l'heure est arrivée que nous devons dire non. Non, parce que pendant que les retraités croupis de souffrance, les étudiants vivent la honte de la mendicité, les fonctionnaires rompent sous les talons des bailleurs de fonds, ces soi-disant protecteurs du peuple excellent dans la multitude des femmes, des concubines et des maisons, des villas à l'étranger. Les gens continuent de voler, de piller, d'hypothéquer l'avenir de notre pays. Dire non parce que c'est avec cet même argent de Congolais qui le payent des mercenaires afin de garantir la succession de leurs descendants au pouvoir. Peuple congolais, l'heure est arrivée que nous devons dire non. Dire non, parce que les règles démocratiques d'un pays ne peuvent pas être définies par un groupe de personnes, mais par le peuple tout entier. L'heure est venue que nous devons tous nous lever avec une seule voix, un seul but, sans distinction de tribu ou de région. Que les voix se lèvent comme un seul peuple, que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest du Congo. Levons-nous tous ensemble et disons non à la dictature de M. Sassou et son clan. Que les voix des filles du Congo se joignent aux fils pour dire non à plus de 25 ans de manipulation du prédateur, car le Congo n'appartient pas à une famille, mais à tous ses fils et ses filles sortis de ces régions. Dire non parce que le Congo doit changer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Congo.